Alors, mesdames et messieurs, nous reprenons notre conférence de presse avant match Sénégal-Niger, un match amical international en perspective de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Nous allons enchaîner la deuxième conférence avec M. Badou Zaki, le sélectionneur du Niger. Bonjour, coach. Bonjour, monsieur. Et bienvenue au Sénégal. Merci. Je vais laisser le soin à la presse de poser les questions. Peut-être Anta, vous voulez poser beaucoup de questions. Vous lui donnez le micro. Coach, bonjour. Bonjour. Bienvenue aussi. Coach, juste peut-être deux questions. Vous nous parler de l'équipe nationale Figée, des changements que vous avez pu apporter depuis votre arrivée à la tête de l'équipe. Deuxième question, vous avez choisi de jouer contre le Sénégal. Sur le papier, le Sénégal est plus fort, mais on sait que souvent, il y a des surprises avec les adversaires des Lions. Juste vous demander, on sait que Niger fera tout pour essayer de battre le Sénégal pour le prestige. Donc vous êtes là aussi pour gagner. Vous êtes là pour un résultat positif. Quel est aujourd'hui votre sentiment sur le match du mais comment l'appelle? Sera difficile pour vous ou pas? Merci de votre accueil. Je suis très content d'être parmi vous. Je souhaite bonne chance pour mon ami Ali Sissi pour la Coupe d'Afrique qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Pour ma mission au Niger, je viens juste de commencer avec un objectif clair. C'est notre objectif primordial, c'est la qualification pour la prochaine CAN 2025 qui se déroulera dans mon pays au Maroc, et aussi de construire une équipe compétitive. Notre match contre le Sénégal, c'était difficile d'obtenir tous nos joueurs parce que c'est une date FIFA. Ce n'est pas une date FIFA. Les équipes, on a eu des problèmes pour amener tous les jours. On a cette absence très importante. Mais l'importance, c'est de jouer contre une équipe prestigieuse, une équipe, c'est l'actuel champion d'Afrique. C'est un match qu'on n'a rien à perdre. Si on va bénéficier d'une expérience de se murer et de se contacter avec contre des joueurs de classe mondiale. Et c'est très important pour nous. C'est ça. Mais de venir pour battre le Sénégal, oui, c'est notre souhait. Et dans le football, on ne savent pas. Ça se connaît au terrain. Mais dans les papiers, au papier, le Sénégal est très fort. Mais oui, j'aime bien battre le Sénégal parce que ça joue sur notre morale et sur notre stratégie au futur pour travailler encore et croire. Mais ça, c'est le souhait. La réalité, c'est au terrain. Maintenant, on joue un match amical. Même le Sénégal, ce match, c'est pas la conclusion. La réalité, c'est à la Côte d'Ivoire. Donc pour nous, c'est une expérience qui était venue par surprise. Jusqu'à dernier moment, on ne sait pas si on joue ce match ou non, à cause ne sont pas qualifiés pour la Coupe d'Afrique. Et on va être privé de notre 6 ou 7 joueurs. Et c'est difficile pour faire face à une équipe comme Sénégal. Et malgré ça, c'est une occasion pour nous et pour des joueurs nouveaux pendant cette expérience. Merci. Merci, coach. Au suivant. Oui. Bonjour, coach. Bonjour. Bienvenue au Sénégal.
Merci. Alors, coach, jouer le Sénégal à une semaine de la CAN, le championnat présenté, quelle est un peu l'appréhension ou l'idée que vous faites de l'équipe nationale du Sénégal actuelle? Merci. Oui, on parle de l'actuel champion d'Afrique. On connaît le Sénégal, c'est une équipe talentueuse avec des joueurs évoluant dans des clubs connus en Europe ou à travers le monde. Et ils ont l'expérience et la capacité de garder ce titre. Mais je vois, Sénégal, c'est une équipe qui est parmi les favoris. Mais ça, on peut le voir en Côte d'Ivoire parce que le championnat, la CAN toujours nous donne des surprises. Et je pense le Sénégal avec d'autres équipes, on va le voir à partir de Corridor. D'autres questions? Apparemment, il n'y en a plus. Oui? Carnot Trané. Merci. Bonjour coach. Si on sort un peu de ce match amical entre le Sénégal et le Niger pour nous projeter sur la CAN, quelle lecture faites-vous du groupe du Sénégal en compagnie de la Gambie, de la Guinée et du Cameroun? Et de façon générale, en tant qu'entraîneur, quelles sont selon vous les équipes à suivre dans cette CAN? Merci. Je pense qu'on parle du groupe, on jette un coup d'œil sur le groupe du Sénégal. On dit rapidement, le Sénégal et le Cameroun vont passer le premier tour. Mais on ne peut pas juger ça. Il faut juger les équipes qui vont passer au carré d'or à partir du premier groupe. Ça, on peut voir le niveau et la qualité et comment les équipes sont préparées et qui sont les équipes qui ont la volonté ou qui ont le groupe pour aller le plus loin. Et je pense que le Sénégal il a la capacité et l'expérience pour ça. Mais il faut attendre tout le monde que le premier groupe passe et après on peut juger tout le monde. J'ai une petite question personnelle. Quand on entend Balouzaki, on pense à l'histoire. Est-ce que vous avez déjà eu d'expérience par rapport avec le Sénégal auparavant, avant cette confrontation? Oui, j'avais une expérience lorsque j'ai débuté avec l'équipe nationale, je pense en 2002. Et j'ai rencontré avec un match amical en France, à Charlété, lorsque l'équipe de Sénégalais a retourné du Mondial 2002 avec ce triomphe, avec ses stars. Et on a gagné. J'ai commencé à construire une équipe marocaine pour la CAN 2004. Et on a gagné le Sénégal, que tous les Marocains ne pensent pas qu'on va gagner ce match. On a gagné avec la manière et tout, 1-0 à Charlété. Et ça, c'était le début d'un autre joueur pour les Marocains. Ça commence les Kharja, les Chammar, les Regragui, les tout. Et après, on a joué la finale de la CAN 2004. Vous retrouvez Aliou Cissé? Maintenant, je retrouve Aliou Cissé comme entraîneur. Maintenant, il a l'occasion de se venger. Bon, nous vous remercions de votre présence. J'espère qu'il n'y a plus de questions. Alors, à 18h, vous pourrez venir suivre les 15 premières minutes de la séance d'entraînement du MENA du Niger. Merci à vous.